Alors, docteur Youssef Benjelloun, justement, c'est 7 étapes en fait qui vont amener à la nidation. Pour de nombreux couples, c'est un processus, on va dire, naturel. C'est un don du ciel, c'est biologique, c'est, on va dire, ce qu'il y a de plus humain. Pour d'autres couples, c'est beaucoup plus compliqué. Quelle est pour vous, en tant que médecin, l'importance de bien expliquer toutes ces étapes-là et comprendre où se trouve la difficulté pour faire adhérer les patients? Est-ce que c'est pas trop compliqué quand même pour les patients? En présentant les choses simplement, ça ne présente aucune difficulté à comprendre. C'est cette étape et au contraire, ça permet d'expliquer pourquoi on est à un pourcentage de réussite par cycle, donc par mois, chaque mois, lorsque le couple se réunit régulièrement, qui ne passe pas 20%. C'est-à-dire que naturellement, on ne peut pas, même en supposant que chez la femme, tout est normal, tout le bilan est normal, et chez l'homme également, on ne peut pas dépasser naturellement 20% de réussite par cycle. Voilà, par cycle. Maintenant, il faut dire que lorsque les cycles se rajoutent, il y a une accumulation statistique, c'est-à-dire qu'au bout de 6 cycles, de 6 mois, on peut arriver à 50%. Au bout d'1 an, on peut arriver à 70%. Au bout d'1 an et demi, on arrive à 100%. Et c'est pour ça que pour un couple, monsieur tout le monde, lorsqu'on arrive à 1 an et demi, il faut vraiment avoir fait tous les examens qui permettent un petit peu d'approcher pourquoi on n'est pas arrivé à 100%. Donc, on doit avoir fait le spermogramme chez le mari, l'hystérosalpingographie, c'est-à-dire la radio des trompes chez la femme pour s'assurer que أول الفحوصات هذه يعني بالمراحل بترتيبها هذه أول الفحوصات اللي كتطلبوا؟ نعم، هو من المستحسن بعد 6 شهور ديال المحاولات يعني توصلوا 50% تيخص نطلبوا للرجل تحليلات المني ديالو اولا، وثانيا تنطلبوا للمراه تجي دير فحص عادي عند طبيب وفحص بالصدى، ومن بعد عام تنطلبوا لها دير رادود القرون. Donc tout ça, c'est pas d'emblée, par exemple, dès que le couple arrive, vous donnez une batterie d'examens, non? Là, il faut qu'il y ait une logique. Il faut présenter justement à ce couple qui a une pression énorme sociale et personnelle sur lui, lui expliquer les choses pour faire en sorte que psychologiquement, cette pression soit moins forte, et ensuite préparer le terrain en faisant des examens complémentaires pour comprendre d'où vient le mal. Et dans 70% des cas, dans 70%, ça vient de chez les deux partenaires. Aussi bien le mari que la femme ont un petit problème, et quand ils se rendent compte, ça fait un grand problème. Donc il faut absolument mettre le doigt sur ce problème et sortir avec un programme qui peut s'étaler sur une année par exemple, et qui va pour chaque cycle identifier les choses à faire, les traitements à poursuivre et aller progressivement.